Bonjour, ça va? J'étais, dès que j'ai passé les portes de notre bâtiment d'église, il y avait cette joie-là de voir les premiers visages, Lucien et Carole, la famille qui est là. On s'est promené, on est allé dans d'autres églises durant les vacances. C'était le fun de voir des frères et sœurs, mais d'arriver ici puis de vous voir, c'est la famille. C'est les liens intimes ensemble. Ceux avec les compagnons d'armes sont ici. On est là ensemble. Donc, depuis lundi passé, je suis plus en vacances. On est de retour. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui ont terminé ou il y en a qui s'en vont en vacances bientôt. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant vos vacances. Nous, la dernière semaine, on est allé dans le bas du fleuve, à Trois-Pistoles. Et puis, j'étais allé à la pêche un petit peu dans le fleuve. Quand on va à la pêche dans le fleuve, hein, il y a du gros poisson. Hein. Fait qu'on a des grosses espérances. Hein. On a cette espérance-là de pogner un esturgeon ou une grosse affaire. Non, c'est pas moi. C'est rien qu'il y a une espérance. C'est cette espérance-là. Un bar rayé ou une baleine. Puis, mais je pêchais, j'ai pêché avec persévérance. J'ai eu quelques touches, mais j'ai rien sorti. Mais c'était le fun. C'était le fun d'être juste là sur le bord du fleuve, puis d'être dans l'eau jusqu'à la taille, puis de lancer. À chaque lancer, il y avait un espoir qu'il y ait un monstre qui morde à l'hameçon. Je ne sais pas si vous aimez la pêche. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui font des voyages de pêche ensemble aussi. On va regarder ensemble une petite vidéo de quelqu'un qui aime la pêche aussi. Fait que je vais avoir besoin du son, Étienne, et je pense qu'il va partir automatiquement, Caleb. Hey, comment ça va? Hey, est-ce que vous avez vu mon bateau qui est tout neuf? Ah, je suis tellement content d'avoir ce bateau-là. Est-ce que je peux vous faire voir quelques trucs? Laissez-moi vous montrer. Tiens, regardez celle-ci. Elle a de la peau de serpent. Vous voyez, je veux paraître bien quand que je pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pêcher avec elle et bien paraître. Ça, j'aime ça. Vous savez, quand vous pêchez, vous devez avoir plusieurs types d'appâts, d'hameçons, plusieurs sortes de couleurs, plusieurs types d'items. Et des fois, les poissons ne sont pas intéressés par rien. Alors tu dois les effrayer un peu. Alors tu leur présentes cela. Et tu les effraies un peu. Tu vas peut-être les effrayer assez qu'ils vont commencer à mordre. Donc, si tu veux les effrayer, prends ce genre de choses. OK, voici un de mes préférés appâts. C'est un appât particulier. Tu veux l'utiliser pas pour aller vers les vieux poissons qui traînent dans le fond. Tu veux l'utiliser quand tu peux prendre un poisson de qualité. Donc, si tu veux un poisson de qualité, tu veux utiliser ce genre d'appât. Moi, je le garde dans cet emballage-là parce qu'il est précieux pour moi. Donc, on a besoin de plein de choses spéciales lorsqu'on va à la pêche. Comme ça, vous êtes un pêcheur. Ben oui, j'aime pêcher. Je suis né dans une famille de pêcheurs. Mon père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur. Tous mes amis sont pêcheurs. Oh non, c'est pas tout à fait exact. J'ai eu des amis qui étaient non pêcheurs, mais on passait pas vraiment beaucoup de temps ensemble. Oh, et pourquoi pas? Ouais, vous savez bien, j'aime pêcher, eux n'aiment pas pêcher, alors moi je côtoie surtout des gens qui pêchent. N'aimez-vous donc pas ceux qui pêchent pas? Bien sûr que je les aime, c'est pas vraiment là la question, c'est juste qu'eux autres ils pêchent pas. Et pourquoi vous pensez qu'ils pêchent pas? C'est parce qu'ils sont stupides. Quoi? Ah oui, ils savent tout à propos de la pêche, ils savent à quel point c'est fantastique, que c'est amusant, mais ils veulent tout simplement pas pêcher. Ils sont stupides. Bien, vous pourriez leur montrer comment pêcher? Non, moi je suis pas un expert. J'ai rien à enseigner à personne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille au porte-à-porte en frappant puis en disant « Pourquoi ne deviendriez-vous pas pêcheur? » Ou encore, il vous manque vraiment quelque chose dans votre vie? Ou pourquoi ne venez-vous pas pêcher avec moi? Ou venez au club de pêche ce week-end? Non. Je serais la risée de tous. Je veux pas offenser personne. Alors, pourquoi ne mettez-vous pas votre bateau à l'eau?
Ben, tu sais, j'aime ça ici, là. Le matin, je viens et puis je mange des beignes et puis il y a mes amis et puis on parle de pêche, on partage nos histoires de pêche. C'est vraiment formidable. C'est une matinée fantastique. On astique nos bateaux, on les cire. J'adore ça, venir ici. Alors, combien de fois allez-vous pêcher? Bah, c'est difficile à dire. Une fois par semaine? Non, Une fois par mois? non, Une fois par année? non. Pour être parfaitement honnête avec vous, je me souviens pas la dernière fois que je suis allé pêcher. Mais aimez-vous pêcher? Ah, j'adore pêcher. J'aime vraiment ça. J'aime absolument tout de la pêche. C'est exactement ce que je voulais dire. Si j'allais voir quelqu'un pour lui dire à quel point j'aime pêcher, ça pourrait les dégoûter de la pêche une fois pour toutes. Hmm. J'aurais vraiment l'air d'un je sais tout, tu sais ce que je veux dire, ces gens fous là. C'est pas vraiment pas ce que je veux faire. Pourtant, vous dites que vous êtes un pêcheur. Et comment j'en suis un? Mais vous ne pêchez pas. Je suis pas très doué pour la pêche. C'est pas un de mes dons, mais j'ai des tas d'autres choses que je sais faire. Je suis président de mon club de pêche. On a un projet de construction en ce moment même. On construit un pavillon central pour que les membres puissent se réunir les week-ends. On est très occupés, on donne des cours. Et la vérité, c'est que j'ai pas le temps de pêcher. Pourquoi vous mettez pas votre bateau à l'eau maintenant? Ah, pas vraiment, tu sais. Il y a plusieurs choses qui pourraient arriver dans l'eau. C'est dangereux, là. Je me sens mieux ici sur la terre ferme, avec mes amis pêcheurs. On est confortable ici. Vous pourrez aller sur la rive et lancer une ligne du bord? Non, non, on pourrait glisser. C'est très boueux. Je pourrais tomber, alors il y aurait plein de boue sur mes vêtements. Les gens riraient de moi. C'est vraiment pas ce que je veux. Mais vous dites que c'est un endroit formidable pour pêcher. Oui, oui. Dites, je vous ai montré tous mes appâts, mes trucs. Hey, hey, regardez l'heure qu'il est. Il faut que je file, il y a des tas de choses à faire. Mais montrez-nous comment attraper un poisson. Juste un poisson. Non. OK? Non. Pourquoi pas? Vous semblez avoir tout ce qu'il faut. Ouais, mais, vous voyez, si j'irais là-bas, je pourrais lancer ma ligne à l'eau. Peut-être que les poissons ont faim, peut-être qu'ils n'ont pas faim. On pourrait être là toute la journée sans attraper de poissons. Je pourrais même faire peur aux poissons. Puis là, un autre pêcheur viendrait pêcher et tous les poissons auraient peur. Ils n'attraperaient rien du tout, mais si j'attrapais un poisson, ça s'arrête pas là, vous savez. On doit passer du temps avec des poissons. Ils sentent mauvais, ça pue, ils se tortillent. Si je mets un poisson dans mon bateau, il va mettre son odeur dégoûtante partout. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Ils sont gluants. Il faut les nettoyer, les couper en filets. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les amène à la maison? Que je les présente à ma famille? Ils n'aiment pas plus les poissons que moi. Vous me niaisez, là? Vous n'aimez pas le poisson? À vrai dire, je déteste les poissons. C'est tout de même pas un crime. Pas pire vidéo, hein? C'est un peu spécial, hein? Beau bateau. Il parle de pêche. Il dit qu'il est passionné de pêche. Il est béni à tous les équipements qu'il peut avoir pour justement aller à la pêche. Et même, il y a plein de gens comme lui qui aiment la pêche qui se réunissent dans un bâtiment, peut-être comme le nôtre, pour parler de pêche, puis, mais finalement pas aller à la pêche. Il y a même des équipements de pêche qui l'amènent à bien paraître. Là, vous vous souvenez de sa canne à pêche en peau de serpent, tout ça. Il est vraiment béni. Hein? Mais il a comme perdu de vue ce pourquoi il a été béni comme ça d'avoir tous ces équipements. Il a comme perdu de vue sa raison d'être. Il a même perdu l'amour pour les poissons. Il les traite de gluants, il les traite de puants, de salissants. Et il ne veut même pas avoir de relation avec les poissons, du tout, du tout. Puis on voit aussi que son confort, sa sécurité devient vraiment central dans sa vie. Hein. Il ne veut pas s'approcher, il ne veut pas pêcher du bord. D'un coup, qu'il glisserait, d'un coup, qu'il se salirait. C'est dangereux sur l'eau. Hein. C'est ça qu'il dit. Donc, ce pêcheur-là a besoin vraiment d'être recadré dans sa raison d'être. Puis de la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, on peut perdre de vue notre raison d'être. On peut la perdre de vue. En tant qu'Église, on peut des fois oublier pourquoi on est béni, pourquoi Dieu nous a bénis, pourquoi Dieu nous a bénis d'être des enfants de Dieu, pourquoi Dieu nous a bénis de sa grâce. Et on va voir ce matin
que la bénédiction de Dieu a un objectif. On va voir que même si la bénédiction de Dieu est envers nous, bien, elle n'est pas à propos de nous. Elle est à propos de Dieu et de son plan qui est beaucoup plus grand que notre vie à nous, que notre propre confort à nous. Quoique, même si notre vie, aux yeux de Dieu, est hyper précieuse, la bénédiction qu'il nous donne va au-delà du fait qu'on est vraiment béni de sa grâce. Ça va vraiment plus loin. Donc, on va voir aujourd'hui pour quelles raisons on est béni. Pourquoi? C'est quoi l'objectif de Dieu de nous bénir? De bénir son peuple. Et on va voir ça aujourd'hui au travers du psaume 67. L'été, j'aime ça prêcher dans les psaumes, c'est rafraîchissant. Et puis, hop, je suis tombé sur ce psaume-là, puis ça, je ne sais pas où c'est que je m'en allais avec ce psaume-là, mais j'ai fait, wow, c'est un beau psaume. Le psaume 67 qu'on va lire tout de suite. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, pause, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent aux yeux, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est un beau psaume, c'est un cantique, hein? C'est écrit comme un cantique qui s'adresse au chef des chantres. On ne sait pas trop c'est qui l'a composé, ce cantique-là. Il s'adresse même au chef des chantres qui dit au début les informations de comment ce psaume-là doit être chanté. Il doit être accompagné par des instruments à cordes. Et il y a aussi des petites notifications sur quand est-ce prendre une pause dans le cantique pour amener les gens vraiment à méditer sur les vérités qui viennent auparavant. C'est un cantique qui est probablement chanté lors de la fête de la moisson. C'est le verset 7 qui nous donne un peu cet indice-là. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Donc, c'est probablement un cantique d'action de grâce qui était chanté lors de la fête des moissons. Mais ce psaume-là sert à rappeler au peuple béni de Dieu la raison d'être de cette bénédiction-là. Mais avant d'aller directement à la raison d'être de la bénédiction et de comment nous, on peut se l'approprier, comment nous, on peut joindre nos prières à ce cantique-là qui est une prière aussi, on va regarder un peu ce qu'un Israélite de l'époque pouvait saisir, pouvait comprendre, pouvait se faire rappeler au travers de ce cantique-là. Et lorsqu'on lit le verset 2, on voit que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse et qu'il fasse luire sur nous sa face. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Pour nous, lorsqu'on lit cette phrase-là, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse et qu'il fasse luire sur nous sa face, on dirait que ça sonne à nos oreilles comme juste une demande de bénédiction. On n'en saisit pas trop l'arrière-plan, mais pour l'Israélite de l'époque, cette phrase-là, lui, il était habitué de l'entendre. Parce que cette phrase-là, en fait, ça vient d'un passage de l'Ancien Testament où Dieu avait demandé à Moïse de dire à Aaron et à ses fils, lorsque vous allez bénir l'Éternel, lorsque vous allez bénir les enfants d'Israël, vous allez utiliser cette formulation-là. Et là, on voit ça dans Nombre 6, versets 22 à 27, que je vais vous lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, que l'Éternel fasse luire sur toi sa face, c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 67. Puis dans Nombre 26, on voit qu'il va même un petit peu plus loin, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire?
c'est simplement une expression qui dit que l'Éternel porte un regard favorable sur eux. Que sa face, c'est vraiment sa personne qui se tourne vers celui qui reçoit la bénédiction parce qu'il obtient toute sa faveur. C'est comme si un papa qui regarde son fils avec fierté. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Il y a toute l'approbation, un regard d'approbation. Et l'objectif de cette demande-là de bénédiction, c'est que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne la paix. Toutes des belles choses, toutes des bonnes choses que le Seigneur nous apporte comme bénédiction. Et lorsque le psaume 67 était chanté, les Israélites avaient tout cet arrière-plan-là dans leur pensée, dans leur tête, parce que probablement qu'à chaque fois qu'ils se rendaient à Jérusalem pour une fête, les sacrificateurs devaient dire cette bénédiction-là. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce qu'on pourrait dire, c'est tout le summum de recevoir la faveur de Dieu. La faveur qui apporte cette protection-là, cette grâce, cette paix-là. Et bien sûr, cette faveur-là était accompagnée aussi, à l'époque de l'Ancien Testament, de bénédictions matérielles, comme la terre qui produit son fruit, l'abondance, la victoire sur l'ennemi, la protection, la paix, la protection contre les maladies et tout ça. Donc, il y avait toute cette bénédiction-là qui était apportée, qui était demandée au peuple d'Israël. Et c'est ce qu'Israël chante dans le psaume 67. « Bénis-nous, qu'il fasse luire sur nous sa face. » Mais pour quelle raison Dieu bénit Israël? On va lire le verset 3 du psaume 67. « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Donc la raison de la bénédiction n'est pas seulement pour Israël. Oui, c'est certain que ça amenait les Israélites à adorer Dieu, à trouver leur joie, leur allégresse, se réjouir dans la présence de Dieu. Mais le but n'était pas de ce qu'ils soient repliés sur eux-mêmes et qu'ils gardent cette bénédiction-là pour eux, mais pour que les autres peuples puissent aussi connaître l'Éternel. Pour que toutes les nations puissent avoir accès au salut aussi. Pour qu'eux aussi puissent louer Dieu, l'adorer, avoir accès à sa présence aussi. Donc, le peuple d'Israël devenait vraiment un témoignage vivant de la réalité de Dieu et du Dieu qui est bon, qui bénit, du Dieu puissant qui règne, qui veut se faire connaître, puis donner la grâce à tout le monde d'être réconcilié, d'être près de lui, d'être dans sa présence. Donner à tout le monde le bonheur de vivre ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire glorifier Dieu. Parce qu'on a été créés pour ça. Et lorsque on est dans la présence de Dieu, on est à l'endroit où on peut être heureux. C'est l'endroit qui nous donne le bonheur, c'est d'être en présence de Dieu, en présence du seul Dieu infini, rempli de bonté, de puissance, d'amour, de grâce. D'être dans sa présence remplit nos cœurs de joie. Et tantôt, quand on chantait « Plus de peur là-haut, nous allons voir le roi », nous allons voir le roi, il y avait de la joie dans l'Église. D'être dans sa présence pour l'éternité. Mais on est dans sa présence aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est cette réalité-là, cette bénédiction-là remplit nos cœurs de joie. Et Dieu nous a créés pour être heureux avec lui. Il sait que lorsqu'on est dans sa présence, on va être heureux. On va être heureux. En lui, on est protégé. En lui, on est enveloppé de sa grâce. En lui, on est rempli de sa paix. Donc, ce psaume-là apporte cette vision-là de la bénédiction qui déborde sur les autres. Et cette vision-là, ce n'est pas nouveau dans l'Ancien Testament.
La vision de Dieu de se constituer un peuple à partir d'Abraham, sa vision, c'était que ce peuple-là devienne des ambassadeurs du Dieu, des ambassadeurs de Dieu, et que ce peuple-là pointe vers Dieu pour le présenter aux autres nations, pour que toutes les nations puissent le connaître. Et c'est ça depuis le début. C'est ça l'objectif de Dieu, au travers de la bénédiction d'Israël, que les autres nations soient bénies dans cette bénédiction-là. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, justement, c'est écrit, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. » L'objectif de Dieu, au travers de la bénédiction, que celui qui bénit soit une source de bénédiction. La vision de se révéler aux nations était là, à toutes les familles de la terre, depuis le début. Puis dans Genèse 22, 18, il va un peu plus précisément. Il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc là, il y a des questions de la postérité. Donc le psaume 67 est pour le peuple d'Israël à ce moment-là un rappel missionnaire. Hey, n'oubliez pas pourquoi vous êtes bénis. C'est un cantique, mais c'est une prière. C'est une prière inspirée de Dieu, une prière qui démontre le cœur de Dieu pour toute l'humanité. Le cœur de Dieu est là. Hey, je veux que toutes les nations me connaissent. Je veux que tout le monde me connaisse. Regardez, je suis un Dieu qui bénit. Je bénis le peuple d'Israël. Regardez comment ils sont bénis. C'est moi qui leur apporte cette bénédiction-là. Je veux que vous me connaissiez aussi, vous soyez bénis aussi. Je veux que vous me connaissiez au travers du peuple que je bénis. Donc, le psaume 67, c'est vraiment un rappel qui est fait au peuple d'Israël. Ils sont bénis. Ils sont bénis pour bénir. Bénis pour bénir. Mais dans l'histoire d'Israël, ils n'ont malheureusement pas été toujours fidèles à Dieu. Hein? On connaît l'histoire. Ils ont souvent abandonné Dieu. Et souvent, au lieu de recevoir la bénédiction de Dieu à cause de l'obéissance, ils ont reçu la malédiction à cause de la désobéissance. Ils ont souvent joué au yo-yo avec Dieu. Hein? Abandon, châtiment, repentance. Abandon, châtiment, repentance. Abandon, châtiment, repentance. On voit toute la période des juges qui tournent comme ça. Les rois d'Israël, même chose. L'exil, tout ça. Puis en plus, au travers des siècles, ils ont développé, au travers du judaïsme dirigé par les pharisiens, un orgueil incroyable de faire partie de la descendance d'Abraham. Leur orgueil était centré là-dessus. « Ah, moi, je suis de la descendance, donc je suis supérieur à toi. Je suis au-dessus des autres nations. » Donc, ils sont tombés dans un mépris des autres nations, au lieu d'être une bénédiction pour les autres nations. Et comme le pécheur qu'on voyait tantôt, il voyait les autres nations comme gluants, puants, puis je ne vais même pas les manger avec toi. Ils ont perdu de vue ce pourquoi Dieu les a bénis. Être une bénédiction pour les nations. Mais même si Israël n'a pas été fidèle, Dieu a été fidèle dans sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Même si dans son histoire, Israël n'a pas été fidèle, puis c'est plutôt enorgueilli de sa bénédiction, Dieu a quand même tenu sa promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Sa postérité, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. C'est ça que l'apôtre Paul nous explique dans Galates 3. Dieu, là, dès l'annonce à Abraham qu'il le bénirait, puis que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité, Dieu avait en tête que la bénédiction passerait par sa descendance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu a été fidèle, même si le peuple n'a pas été fidèle. Ils ont eu la grâce d'être choisis par Dieu pour que la plus grande bénédiction de toute l'histoire de l'humanité passe par eux, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui a rendu possible la réconciliation avec Dieu le Père, celui qui a rendu possible le fait de devenir un enfant de Dieu. Les Israélites ont été choisis par Dieu pour être
le canal de cette bénédiction-là. Dieu est gracieux. Dieu est fidèle. Dieu avait choisi Israël pour démontrer sa sainteté dans l'histoire, au travers de la loi. Faire d'Israël un peuple à part, un peuple qui allait le refléter. Mais malheureusement, la loi était vraiment impossible à mettre en action, à respecter complètement. Donc Jésus est venu pour incarner complètement la sainteté de Dieu, pour que sa victoire sur le péché nous soit imputée, portée à notre compte, comme si c'est nous-mêmes qui avions marché parfaitement dans la sainteté. La mort de Jésus sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection, fait de celui qui met sa foi, sa confiance en l'œuvre de Jésus, fait de devenir cette personne-là un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu fait luire sur lui sa face. Quelqu'un qui est béni du fait qu'il a le regard d'approbation de Dieu au travers de Jésus-Christ. Comme si toutes les œuvres parfaites que Jésus avait accomplies, c'est nous qui les avions accomplies. Quelqu'un qui peut dire que peu importe ce qui va arriver dans le monde, il est en sécurité dans la présence de Dieu, parce que personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Quelqu'un qui peut dire qui est imbibé de la grâce de Dieu, qui pardonne et qui efface ses péchés, et que cette grâce-là continue de couler dans le ciel pour tous les péchés aussi qu'on va faire. Quelqu'un qui est en paix avec Dieu parce qu'il est réconcilié avec le Père par Jésus-Christ. Un enfant de Dieu sur qui Dieu, l'Éternel, fait luire sa face, qui lui donne la sécurité, la grâce, la paix. Toute personne qui met sa foi en un sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de ses péchés devient une personne qui est bénie de Dieu. Et étant bénie de Dieu, on peut se joindre de tout cœur au psaume 67. En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on peut prier ce psaume-là. On peut le chanter. Et ça nous recadre aussi dans notre raison d'être. On est béni pour bénir aussi. Cette raison d'être de devenir une bénédiction pour les autres. Nous sommes bénis pour bénir. On est bénis d'avoir une relation avec Dieu. On peut trouver notre joie en Dieu. Cette joie-là, ensemble, d'appartenir à Dieu. Nous réjouir d'être dans sa présence. Nous réjouir de plonger nos regards dans sa parole. Nous réjouir d'avoir accès à sa parole aussi. De découvrir sa grandeur, de découvrir encore plus sa souveraineté dans notre vie, de découvrir encore plus sa souveraineté dans le monde, de découvrir encore plus sa grâce, son amour, et ce qui nous amène à nous réjouir encore plus en lui, de trouver notre joie en lui. Nous réjouir dans le fait qu'on peut se présenter devant le trône de sa grâce tout le temps, qu'on est toujours accepté dans sa présence, qu'on peut toujours aller devant lui, même lorsqu'on a péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. On est béni d'être en relation avec Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Des fois, on peut être blasé d'entendre ça. Des fois, on peut être blasé d'entendre parler de « Ah, Jésus-Christ est mort sur la croix ». Mais de s'arrêter, de prendre une pause, comme on voit dans le psaume 67, pause, puis de méditer sur « Hey, l'amour de Dieu envers nous est tellement grand qu'il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Mais cette joie-là, ce bonheur-là qu'on a d'avoir été réconcilié avec le Père, d'avoir été gracié de nos péchés, bien, on est appelé à la partager aux autres, à joindre nos prières à ce psaume-là, que tous les peuples te louent, ô Dieu. De leur parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour eux aussi. Cette grâce de Dieu-là, le sacrifice de Jésus-Christ qui est la solution à leur état de péché aussi. Et de leur apporter avec amour, bienveillance, compassion. De voir ces personnes-là qui se débattent dans la vie sans connaître Dieu, doit remplir nos cœurs de compassion pour leur présenter la solution à leurs difficultés qui est Jésus-Christ, qu'on a reçu par grâce seulement. C'est à ça qu'on est appelé.
mais des fois, on le perd de vue. Des fois, on peut s'observer. Hein? Là, je suis pas en train de, je veux pas nous taper sa tête aujourd'hui, loin de là. Mais des fois, on peut regarder le monde puis ce qui se passe dans le monde. On peut s'enorgueillir de notre état. Des fois, on peut oublier d'où ce qu'on vient. Puis on veut se voir supérieur aux autres au lieu de les regarder avec un regard de compassion dans leur détresse spirituelle. On peut les regarder des fois avec un regard de jugement. « Ouais, mais eux autres, ils vivent ensemble sans être mariés. Oh, ouais, mais attends un petit peu, lui, il est pogné dans la drogue. Là. Oh, ça va être quelque chose. Oh. Lui, il est en voie de transformation. Il est né homme, mais il est en train de devenir femme. Oh, c'est incroyable, ça. » Des fois, on peut regarder les autres avec un regard de jugement. Des fois, on devient comme le pécheur qui, non, moi, je ne veux pas entrer en relation avec les poissons. Ils ne sentent pas bon, ils sont gluants. Je ne veux pas les laisser rentrer chez nous. Leur odeur nauséabonde va venir contaminer toute la famille. Ils vont répandre leur mauvaise odeur. Des fois, en tant que chrétien, ça peut nous arriver de se mettre à la place du juge. Mais c'est Dieu qui juge. Oui, on est appelés ensemble, en Église, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du corps de Christ, à traiter le péché, par le Saint-Esprit, par les uns les autres. On se reprend, on s'exhorte. S'il y en a un qui pêche, on essaie de le reprendre. Le Seigneur nous appelle à ça, à cause que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à ça, puis qui pousse aussi dans le cœur de la personne qui pêche dans l'Église, d'avancer, de se repentir et tout ça. Mais nous, on n'est pas appelés à traiter le péché en dehors de l'Église. C'est Jésus-Christ qui le traite. On est appelé à présenter Jésus qui, lui, est la solution au péché, à l'état de péché, à la détresse spirituelle qui mène à la mort éternelle. Et des fois, en tant que chrétien, on perd de vue ça. Et lorsqu'il se passe quelque chose, on se met à condamner. On est choqué. Fait que là, on se met à condamner. Et quand j'ai choisi le psaume 67 pour prêcher, je ne pensais vraiment pas aller dans cette direction-là, mais suite à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qu'est-ce qui est spécial, OK? Dans cette cérémonie-là d'ouverture des Jeux olympiques, toutes les nations sont là. Toutes les nations sont représentées. C'est les Jeux olympiques, ou presque. Il y a quelques nations qui n'étaient pas là, mais c'est tout le monde qui a vu ça. Toutes les nations. Que tous les peuples te louent, ô Dieu. Mais là, toutes les nations étaient là. Il y a des belles choses qui sont passées au travers de cette cérémonie d'ouverture-là, mais il y a des choses qui sont venues nous choquer. Mais pas juste nous. Plein de monde aussi qui ne connaissent pas Dieu ont été choqués de ça, pour différentes raisons. Mais pour nous, c'est normal d'être choqué. C'est normal d'être attristé. Surtout la partie de la moquerie blasphématoire du repas du Seigneur. Oui, l'auteur de cette scène-là dit « Ah, mais moi, ce n'est pas le repas du Seigneur que je représentais, c'était le repas des dieux. » Une toile qui a été peinte en 1640 par Jan van Bijler. Il représentait, en fait, il a peint le festin des dieux, mais ce tableau-là, il a été peint dans un temps où c'était interdit de peindre quoi que ce soit qui touchait à la religion. Mais lui, il voulait faire un tableau qui représentait la Sainte Seine. Puis pour le faire en toute légalité, au lieu de faire Jésus, de faire les apôtres et tout ça, il a pris tous des dieux de la mythologie romaine, puis il les a mis à la place. Fait que, même si les auteurs disent c'était le festin des dieux, fondamentalement, c'est le repas du Seigneur qui est là, quand même. Puis en plus, joué par des drag queens, puis tout ça. C'est normal que ça nous choque. C'est normal qu'on soit attristé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on monte aux barricades et on dit « Dénonçons » Si c'est ça qu'on fait, on serait constamment en train de dénoncer plein de choses qui se passent dans le monde parce qu'il s'en passe des pas belles dans le monde. Et là, on se met à focusser sur le péché à l'extérieur. Et là, si on fait ça, si on focus juste sur le péché, on devient juste des chialeux. Parce que ça ne va pas bien dans le monde.
Puis si on se concentre seulement sur le péché, puis le fait de dénoncer le péché dans le monde, on est en train de devenir comme les pharisiens qui apportent une religion aux gens, des principes qui ne peuvent pas vivre sans la puissance de Jésus-Christ en eux. Et on se met en jugement contre le monde. Et si on focus là-dessus, qu'est-ce qui arrive? Ça devient central dans notre vie, puis on est en train de perdre notre joie d'appartenir gracieusement à la famille de Dieu. On oublie que si ce n'était pas de la grâce de Dieu dans notre vie, on serait probablement à la même place qu'eux en train de se moquer de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit justement dans Romains 9, 29. Il dit, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu pour le peuple d'Israël, il aurait été comme Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait rien de plus que les autres nations qui méritaient que Dieu les choisisse puis fasse d'eux une nation qui allait mettre au monde Jésus-Christ. Puis des fois, en tant que chrétien, on oublie que si ce n'était pas de la grâce de Dieu dans notre vie, on serait à la même place. On serait à la même place que ces personnes-là. Des fois, notre réaction, on réagit fortement face à des situations qui se passent dans le monde. On peut être attristé, mais on peut se tourner vers Dieu puis réagir autrement. Mais quand on réagit fortement, on doit se poser la question, pourquoi je réagis si fortement que ça? Pourquoi je réagis si violemment dès qu'il se passe quelque chose dans le monde? Souvent, ça peut venir d'une peur. D'une peur que notre vie à nous soit chamboulée. Que nous perdions des droits, des libertés. Il se passe plein d'affaires dans le monde qui peuvent atteindre nos droits et libertés. Puis on devient des militants pour plein de choses pour garder notre sécurité à nous. Donc, c'est souvent la peur d'un changement souffrant, qui nous apporte de la souffrance, qui nous amène à réagir fortement. Mais l'affaire là-dedans, c'est quand on devient des enfants de Dieu, on est appelé à porter notre croix. On est appelé à porter notre croix et suivre notre Seigneur. On est appelé à répondre avec douceur et respect devant les gens qui nous demandent la raison de l'espérance qui est en nous. Et ce, même au travers de la persécution, même au travers des fausses accusations, même au travers des choses difficiles qui se passent dans le monde. On voit ça dans 1 Pierre 3, versets 15 à 17. Des fois, on dirait qu'on est surpris par le fait que le monde va mal autour de nous. À quoi qu'on s'attend? C'est une prophétie. Ça va arriver. Le monde va aller de plus en plus mal. Mais on est appelé à fixer le regard sur Jésus pendant tout ce temps-là, puis à trouver notre joie, notre sécurité, la grâce de Dieu qui nous imbibe, puis notre paix en Jésus. Et lorsqu'on trouve notre joie, notre paix, notre sécurité en Jésus, on va briller dans ce monde de ténèbres. Notre joie va illuminer la détresse. Ces personnes-là qui étaient à la cérémonie d'ouverture, qui étaient sur la scène, ils ont besoin de Jésus. Ils sont en détresse spirituelle, ces personnes-là. Ils sont vraiment en détresse spirituelle. On n'est pas là pour les juger, on est là pour être des ambassadeurs de Jésus-Christ envers ces personnes-là aussi. On est appelé à aimer ces personnes-là et à prier pour eux. À prier pour eux. Prier pour qu'ils rencontrent Jésus puis qu'eux aussi puissent trouver leur joie en lui. On peut trouver notre joie en Jésus. On peut se réjouir en lui. On est ultra bénis. Puis lorsqu'on garde notre joie, lorsqu'on garde notre joie de lui appartenir, malgré les mauvaises choses qui se passent dans le monde, malgré la persécution, malgré nos libertés qui s'envolent et qui vont s'envoler, bien c'est là que les gens vont voir qu'il y a réellement quelque chose de vrai en nous. La bénédiction de trouver notre sécurité en Jésus, de trouver notre paix en Jésus, d'être imbibé de sa grâce, la bénédiction d'appartenir à un autre monde, la bénédiction d'avoir une espérance vivante qui nous amène à vouloir répondre par le bien et prier pour eux. Ça peut vraiment avoir un impact beaucoup plus grand que les regarder de haut et de souligner leurs péchés.
verset 5, c'est écrit « Les nations se réjouissent, sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations de la terre. » C'est l'Éternel qui juge les peuples avec droiture et qui conduit les nations. On est appelé à nous réjouir de la présence de Dieu et que cette joie-là de lui appartenir puisse devenir une bénédiction contagieuse pour les gens qui nous entourent, qui ne le connaissent pas encore. On est appelé à trouver notre joie, notre paix, notre bonheur, notre sécurité en Jésus et pas dans le monde. On n'aura jamais la paix, la sécurité, la grâce dans le monde. On est malheureusement dans un monde qui s'écroule de plus en plus, mais le Seigneur a dit dans Luc 21, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » C'est là qu'on doit lever notre tête, se redresser. Et pas checker, check lui, check Dieu, qu'est-ce que lui vient de faire? Penses-tu que Dieu ne le sait pas? Eh oui, il le sait. Toi, brille au travers de ça. Peut-être qu'il y en a un qui va me voir au travers de toi. On sait que la délivrance approche. En attendant, réjouissons-nous en Dieu par Jésus-Christ. Et que notre joie, la joie qu'on a ensemble, puisse déborder. Hein, on est comme, je ne veux pas nous traiter de cruche, là, pas vraiment pas, mais on est comme des chaudières, remplis de la grâce de Dieu. Mais soyons remplis à un tel point que ça déborde sur les autres, que les gens voient notre joie, qu'on puisse bénir et jamais maudire, qu'on puisse répondre par le bien au mal qui nous est fait, qu'on puisse vraiment refléter le cœur de Jésus, de laisser le Saint-Esprit nous faire réagir, travailler au travers de nous de manière que ce qui va sortir de nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça qu'on doit déborder. Laissons le Seigneur bénir ceux qui ne connaissent pas au travers de nous. J'aimerais terminer en vous relisant. Hey, j'avais besoin de plus de temps, mais finalement, j'aimerais vous lire cette bénédiction-là que Dieu avait demandé à Aaron et ses fils d'apporter au peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. On le sait qu'il l'a fait déjà luire au travers de Jésus. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix. Réjouissons-nous en Jésus-Christ. Trouvons notre joie en lui, remplis de sa paix, peu importe ce qui se passe au travers de nous. Autour de nous. Que l'Éternel puisse bénir autour de nous, au travers de nous. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci de ce qu'un jour tu nous as pris dans notre état éloigné de toi, de mort spirituelle. On était morts spirituellement. Par ta grâce, tu nous as donné la vie. Et Seigneur, il n'y a rien qui nous différencie du reste du monde, autre que ta grâce. Seigneur, tu nous as pris parmi les nations, en plus, on n'était même pas juifs. Tu nous as pris parmi les morts, tu nous as donné la vie. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Qu'on puisse avoir les yeux fixés sur ta personne à toi, Seigneur. Seigneur, ça peut paraître loser de ne pas se battre, mais quand tu es mort sur la croix, tu as passé pour un loser. Mais tu as été victorieux. Tu as été victorieux. Et Seigneur, qu'on puisse être comme toi, répondre en bénissant, répondre en disant « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Répondre par ta grâce, ton amour. Répondre par cette main qui tend, qui prend soin des démunis, qui prend soin de ceux qui sont en détresse. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, ta grâce, ta compassion, pour qu'on soit vraiment cet outil entre tes mains pour être une source de bénédiction. Merci de nous avoir bénis, tu nous bénis abondamment, qu'on puisse déborder sur ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Que toutes les nations te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent.
Que tous soient retrouvés, remplis d'allégresse à cause de ton nom, Seigneur. Amen.